Teila, c'est Maman Esther, comme on l'appelle, qui écoute du Seigneur, et j'ai la grâce d'être auprès d'elle depuis un bon bout de temps parce que nous sommes dans le même environnement et nous prions déjà ensemble. Elle m'en a fait part. Je suis chez moi un soir et je reçois la visite du professeur Nga et du docteur Mefiri. Et ils me disent que le Seigneur leur a donné une instruction. Ils me racontent l'histoire et ils me disent qu'ils pensent que je peux les aider. Comment je me suis retrouvée dans cette aventure Teila 24? Je dirais que c'est d'abord et premièrement un choix divin. Bon, le Seigneur me conduit dans le texte, en fait, qui est le socle de cette instruction. Lors d'une méditation, il me fait comprendre que, enfin, il me donne de comprendre le verset 3 du psaume 8. Et juste le lendemain, je reçois la visite de l'un des bien-aimés qui est dans le comité et qui me parle de l'instruction. Et donc, quand je me souviens que la veille, j'avais des orientations par rapport à la louange et l'adoration, je comprends que je suis impliqué moi aussi dans cette affaire. Donc, il y a à la base une forte conviction quand même. Je ne sais pas s'il faut raconter l'histoire ou bien trouver une formule de raccourci qui est un peu difficile à faire, mais bon, de toutes les manières, quand la maman Esther a reçu de la part du Seigneur qu'il fallait organiser un moment de 24, un holocauste de 24 heures de louange en 2016, en 2016 simplement. Nous avons été contactés par le frère Mefiri qui a partagé la vision avec nous, et puis cela a rencontré un projet pareil que nous avions à cœur, du moins une vision pareille. Comment je me retrouve dans Teila? La maman qui reçoit la vision, Maman Esther, partage à une des chantres qui est en Ngaoundéré, parce qu'elle-même vit en Ngaoundéré. Et comme cette chantre me connaissait, et elle avait compris, n'est-ce pas, l'orientation de cette vision, et elle s'était rendue compte que je suis un peu dans ce couloir, elle m'a appelé, moi je vis à Douala, et elle m'a demandé de monter sur Ngaoundéré, c'est comme ça que je suis arrivé. Et puis on a partagé la vision, et j'avais l'impression que c'était quelque chose que j'avais déjà vécu. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans Teila 24. Elle a dit, voici ce que j'ai écouté du Seigneur. Et puis, juste fait part, et elle est passée là-dessus. Quelques mois après, elle me demande ce que j'ai fait de ce qu'elle m'avait dit. Et vous pouvez imaginer que j'étais le premier à être surpris. Parce que moi, je travaille, c'est vrai, avec les jeunes, mais je ne fais pas dans la louange. Je lui pose la question, maman, vous parlez de quoi? Il dit, je t'ai dit, le Seigneur m'a dit de rassembler son peuple, afin que celui-ci lui offre un sacrifice de louange pendant 24 heures. Je lui dis, je ne suis pas chante. Et je suis surpris. Ils me disent, en tout cas, ils ont prié et tous étaient unanimes qu'ils doivent se faire accompagner par un pasteur. Et ils pensent que c'est moi. Qu'est-ce que je fais avec? Elle a dit non, dès le jour où elle m'en a parlé, elle a eu sa paix et elle savait qu'elle avait fait sa part. Je lui ai dit, ok, Dieu merci, je connais des chantes. Dans la communauté que je fréquente, je connais des chantes. En fait, nous sommes en Ngaoundéré, au village universitaire qu'on appelle Dan. Et là, j'ai eu la grâce d'avoir pour épouse une chante. Et à cette époque, elle était la responsable du groupe de chant de l'aumônerie pour Christ. Et également, le frère Amos, c'est un ami. Il est encore même le responsable des chants unis de la Damawa. Et il était également un des leaders importants de l'aumônerie protestante. Là, je viens de donner le nom des deux aumôneries, en plus de l'aumônerie catholique. Et sur le coup, j'ai interpellé les deux leaders de chant sur place que je connaissais. Et je leur ai dit, maman a à vous dire. Ils m'ont demandé en tant qu'ami, de quoi s'agit-il? Je dis, je n'en sais rien. Ils m'ont dit, c'est ta maman, tu sais. Elle dit, non, elle-même va vous dire.
Alors vous pouvez imaginer, comme je l'ai souvent dit, je déteste la chorale. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui j'aime la chorale, ce qui fait que ça a été compliqué de répondre. Mais j'ai juste répondu parce que à cause de la peine qu'ils se sont donnés à venir vers moi et surtout de la carrure de la personnalité par qui le Seigneur était passé. Le professeur Nga, qui est notre sœur en Christ, qui est enseignant d'université et directeur des affaires académiques de la coopération de l'université de Ngaoundéré. Et je me suis dit, si une femme comme celle-là a pris du temps pour prier, même si elle a mal écouté le Seigneur, alors j'avais la responsabilité de l'aider à trouver le chemin, si je pouvais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure. Et nous sommes arrivés, on a pris un rendez-vous à son bureau et on s'est retrouvé là 4. Plus un pasteur qui passait dit bonjour maman et on en a parlé. Le Seigneur leur parlait déjà de quelque chose de ce genre parce qu'ils travaillent ensemble en tant que chantres et ils se sont réjouis et ils ont une fois confirmé que ça venait du Seigneur. Moi pensant devoir me retirer pour avoir fait ma part, on m'a dit non, c'est une équipe qui doit se mettre sur place ou sur pied pour pouvoir matérialiser cette instruction. Et dès ce jour, on avait compris tous ensemble, par la grâce de Dieu, que c'était une instruction et non une vision. Ce n'était pas un ministère qu'on ouvrait. Ça n'avait rien à faire avec les responsabilités des 2 chantres que nous avions appelés. Et ils ont convenu que nous fassions appel à d'autres personnes. Et parlant ainsi, je me suis rendu compte qu'ils me considéraient déjà comme faisant partie de l'équipe qui doit réfléchir. Voilà comment je me retrouve dans TILA. C'est premièrement un choix divin, mais si je veux parler du processus, quand la porteuse de vision, celle qui a reçu l'instruction, a eu l'instruction de Dieu, elle a en parlé à un bien-aimé qui à son tour m'en a parlé et c'est de cette manière que j'ai épousé la vision. Mais là, il y a déjà quelqu'un qui a reçu de manière claire et formelle et qui s'est déjà lancé. On dit, oh, wow, on s'aligne simplement. Parce que voilà comment on s'est retrouvé là dans TILA 24 et puis c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pas pour quelqu'un. Allez bon, on s'est tous alignés derrière cette vision que la maman a reçue et ayant cette conviction que ça venait vraiment du Seigneur. Et pendant qu'on s'apprêtait, on travaillait, on s'attelait à obéir à l'instruction de Ngaoundéré parce que quand l'instruction est venue, c'est d'abord rassembler mon peuple dans la Damawa, précisément en Ngaoundéré, pour qu'il m'offre un sacrifice de 24 heures de louange non-stop. Donc, juste en obéissant à cette instruction, dans l'instruction d'édition de Ngaoundéré, c'est comme ça que tout est parti. Et il s'est avéré que le Seigneur lui-même avait porté son choix sur moi, tout simplement. Amène-moi dans les profondeurs de ta parole. Amène-moi dans les profondeurs de tes écritures. Amène-moi dans les profondeurs de ton esprit. Amène-moi dans les profondeurs de ta vie. Amène-moi dans les profondeurs de ta parole. Amène-moi dans les profondeurs de ton esprit. Amène-moi dans les profondeurs de ta pensée. Amène-moi dans ta volonté. L'instruction nous fait peur. Elle fait peur. Vous voyez, dans ce comité, on appelle ça CR. On est 7. 7 dénominations différentes. Pour nous, c'était quelque chose d'exceptionnel et personne n'y est venu sur appel humain. Maman Esther m'a dit ce qu'elle avait écouté et m'a dit par la suite qu'après m'avoir dit, elle a eu sa paix. Donc elle avait posé un bon acte, elle avait parlé à la personne adéquate. Déjà, je ne suis pas le seul à la côtoyer, même dans le cadre des intercessions.
Et tous les autres pareil. Le pasteur Martin, quand il vous a fait son témoignage. Donc, pour venir, c'est le Seigneur qui nous dit le prochain lieu. Il nous donne des orientations. Pour Yaoundé, la seule chose qui nous avait fait comprendre, parce que c'est souvent de manière directe, souvent en parabole, et c'est régulièrement pas des visions, des paroles de connaissance ou les partages autour de la parole de Dieu. Parce que nous avons, par la grâce de Dieu, des temps de rencontre et de prière. Et le Seigneur nous dit simplement, quand vous arrivez à Yaoundé, commencez par rencontrer vos pères spirituels. Nous, on a le vocabulaire de patriarche. On a compris qu'il fallait commencer par rencontrer des patriarches. Et 3, nous sommes venus comme dans le cœur. Non leur dénomination, mais leur nom. Papa Joseph, Papa Biwang et Papa Magnon qui est à soi. Et la première équipe qui descendait sur le terrain, comme habituellement, pour déjà prendre connaissance du lieu où on va, avait pour mandat de rencontrer d'abord ses papas. Et par la grâce de Dieu, sans le savoir, ils ont respecté la hiérarchie selon qu'on avait, en fait, l'ordre selon qu'on avait compris. C'est ainsi qu'ils sont venus, ils ont commencé d'abord par ici, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, arrivé ici, c'était la première personne qu'ils rencontraient. Entre-temps, on avait appelé son secrétariat, avec pour dire vrai, c'est maman, son épouse, qui finalement répond au SMS qu'on avait envoyé et nous prenait rendez-vous avec papa. Quand il écoute, il nous dit la maison de l'Éternel est ouverte. Et le Seigneur auparavant nous avait fait comprendre que partout où on va nous ouvrir les portes, qu'on ne cherche plus ailleurs. Voilà comment ça s'est passé pour qu'on soit ici. L'instructeur pouvoir. Ça peut paraître trop spirituel. Voici un peu comment ça se passe. Le jour où maman écoute de manière claire, elle nous interpelle. Et le Seigneur a fait en sorte qu'il a mis ensemble des personnes qu'il a eu à, nous on aime souvent dire, traîner même dans la boue avant. Des personnes qui n'ont plus le cœur à l'argent, qui ont eu à expérimenter le manque d'argent, mais faisant l'œuvre de Dieu. Donc, nous nous sommes posé toutes les questions, sauf la question financière. Mais elle, ce n'était pas son cas. Parce qu'elle elle voyait. Nous aussi, c'est que souvent, c'est par crainte qu'on n'aborde pas cette question. Pour mobiliser le peuple de Dieu, il y a un coût. Pour avoir des équipements, des instruments, il y a un coût. Permettez-moi en passant vraiment de bénir encore le Seigneur pour cette communauté qui s'est offerte totalement. CMCI, instruments, tout ce dont on avait besoin. Donc, parenthèse fermée, elle est allée vers le Seigneur, poser le problème d'argent, selon ce qu'elle nous a rapporté. Le Seigneur lui a dit, je pourvoirai, et vous saurez que j'ai pourvu. Et depuis ce temps, il nous avait fait méditer dans un verset qui disait, à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Tout pour nous, c'était d'avancer sans... Et il y a des... Commençant même par maman, elle-même lui avait dit, je ne sais pas si vous avez déjà causé avec elle, mais peut-être qu'elle pourra vous dire, elle lui avait dit, je t'enverrai pécher. Et jusqu'à présent, il a été fidèle. Donc, tous ceux qui sont dans ce comité de réflexion se sacrifient. C'est-à-dire chacun apporte de sa part. Parce que par la grâce de Dieu, c'est des personnes qui sont adonnées au Seigneur. Je prends mon cas. Par la grâce de Dieu, je suis parvenu au niveau où il n'y a pas de différence entre ceux qui sont venus au monde par moi, par la grâce de Dieu, l'un de mes enfants biologiques, ma maison et l'œuvre de Dieu. Donc, c'est une affaire de priorité. Donc, tout le monde se sacrifie, inclus tous ceux qui font partie de la caravane. On ne paye le transport de personne et chacun a obligation de se sacrifier. Voilà pourquoi, et c'est même ça qui nous a permis de comprendre que c'est la dimension holocauste, un sacrifice. Donc, aucun financement extérieur était là. Aucune pensée sur d'où viendra le financement. Ça n'a jamais existé. Notre préoccupation, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, on va où? Parce que nous sommes convaincus qu'à sa montagne, si nous obéissons, il pourvoira. Nous y réfléchissons
à cause d'un seul fait. Le Seigneur nous a déjà dit qu'après la synchronisation, nous irons hors du Cameroun. Or, les relations entre les États demandent un protocole particulier. Et il ne nous a pas mandaté de nous mettre sous un ministère. C'est ce qui nous a fait commencer, respectant la parole de Dieu qui demande d'ajouter la science à la foi. On commence à réfléchir par rapport à cela, simplement pour nous faciliter la mobilité à l'international. Parce que lorsqu'il faudra faire des demandes de visa, par exemple, il faudra être sous une organisation légalisée. Faute de quoi, vous n'aurez pas la facilité de documentation. Qu'à cela ne tienne, puisque nous ne faisons rien sans l'Église, dans beaucoup de villes où il a fallu que le sous-préfet impose qu'on ait une autorisation à manifestation publique, il y a des mouvements, les Chantres Unis, que nous remercions, qui s'est toujours disposé à être là. Mais surtout le GBEC, qui n'a jamais manqué, notamment les leaders locaux, de se mettre devant et de faire les demandes. Parce qu'on écrit à l'État que lorsque l'État vous connaît. Et là où il n'y avait pas la possibilité d'avoir le GBEC, le corps de Christ que nous rencontrons assume l'événement. Mais est-ce que ce sera ça à l'extérieur? N'ayant pas la réponse et n'ayant pas écouté de Dieu, n'ayant pas encore écouté de Dieu, nous réfléchissons à cela avec la conviction que la souveraineté de Dieu fera qu'il nous dise ce que lui, il veut. Donc, amène-moi dans les profondeurs de ta parole. Amène-moi dans les profondeurs de ta parole. Amène-moi dans les profondeurs de ton esprit. Amène-moi dans les profondeurs de ta volonté. Amène-moi dans les profondeurs de ton esprit. Amène-moi dans les profondeurs de ton cœur. Amène-moi dans les profondeurs de ta pensée. J'avoue que jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire de façon systématique, hein, mais nous essayons d'apporter les soins pastoraux aux membres permanents de cette caravane et à poser tous les actes nécessaires pour permettre à la caravane de rester dans le cadre biblique de ce que le Seigneur révèle aux uns et les autres. Voilà en gros comment je peux décrire ce que je fais. Disons que à chaque étape, il y a eu des instructions. J'ai vu, j'ai appris beaucoup parce que je me suis rendu compte que le chantre a plusieurs casquettes. Il peut être un prophète, il peut être un pasteur, il peut être un évangéliste. Donc chanter a plusieurs... Dans le chant se cachent plusieurs autres ministères. Et donc à chaque étape, nous avons bénéficié du ministère dans le chant, dans la louange, de plusieurs de ces ministères. Et beaucoup de messages sont sortis à l'endroit du Cameroun, à l'endroit de la génération dans laquelle nous nous trouvons, que je ne saurais revenir. Mais moi, la seule chose que je garde dans mon esprit, c'est ce verset qui a retenu notre attention dès le début et qui est un peu comme la parole qui nous guide, qui nous conduit. La louange par la bouche des enfants et ceux qui sont dans la mamelle que Dieu utilise pour confondre ses adversaires. Et pour moi, ça a changé mes paradigmes. Je ne sais plus de faire l'intelligent parce que je sais que l'intelligence ne donne pas forcément la victoire.
j'essaye de faire au mieux que je peux, d'écouter le Seigneur et d'obéir comme un enfant. De temps en temps, ça me menace, mais voilà. S'il y a un message que je peux communiquer, c'est apprendre à revivre la vie d'enfant dans notre marche avec le Seigneur. La première, c'est là-bas où toutes mes incrédulités ont été secouées. Parce que je venais avec beaucoup d'incrédulité. Je venais juste parce que je voulais soutenir notre sœur Nga et quelques bien-aimés qui étaient là. Et j'ai été surpris qu'après 3 heures de louange, le Seigneur m'a transporté de façon extraordinaire. J'ai fait des expériences qui m'ont marqué. Jusqu'à aujourd'hui, je garde un très précieux souvenir de cette première édition. Maintenant, chaque autre édition a ajouté des choses sûrement dans ma vie. Ça a fait reculer les autres ténèbres qu'il y avait en moi, les ignorances qu'il y avait en moi. Par exemple, la 2e édition, celle de Bafoussam, a été aussi très déterminante. Elle m'a permis de moi-même expérimenter. Peut-être que comme j'ai côtoyé les chantres qui avaient la capacité de voir dans l'invisible, subitement ils sont en train de chanter, ils me disent qu'ils voient les anges. Je dis que mon Dieu. Mais ça a été des expériences spirituelles très, très riches pour moi. Ça a permis même que sur le plan familial, ma femme et moi, mes enfants, nous expérimentons des délivrances, des choses, nous découvrons des choses cachées dans notre vie de famille que nous ne connaissions pas. Teila a permis que cela vienne en surface et que nous soyons délivrés. Bon, premièrement, c'est pas mon groupe, parce que c'est une instruction de Dieu. Nous sommes juste ses représentants. Non, il n'y a pas de conditions particulières. Toute personne qui est appelée au ministère de chant, qui est appelée au ministère de chantre et qui a reçu l'appel de Dieu de faire partie de la caravane Teila 24,
est libre de faire partie de ce groupe. Lorsque nous apprêtons une édition, je veux dire que les répétitions, comme ça se voit communément dans nos églises, dans nos chorales, n'existent presque pas. Parce que le Seigneur nous conduit plutôt à passer des moments dans sa présence. Comme quand on se rencontre avec les chantres et on se dit qu'on va répéter, on se retrouve plus en train d'adorer ou de prier que de répéter. Donc, répondre à cette question, pour moi, je risque peut-être de ne pas combler vos attentes. Parce que on prie beaucoup, on adore beaucoup et on répète peu. Disons jusqu'ici, les éditions n'ont pas eu de gros intercales. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec un mois entre deux éditions. Le plus long a été 3 mois. Donc du coup, comme la plupart des membres de la caravane sont en Ngaoundéré, c'est plus facile pour nous de nous rencontrer. On se rencontre généralement tous les vendredis. Et c'est ce qu'on appelait nuit de sacrifice. À cette nuit de sacrifice, les chantres, comme ceux qui ne sont pas chantres, se rencontrent et ensemble on cherche la face de Dieu. Et il arrive qu'on apprenne quelques petits cœurs. Donc voilà. Je dirais que toutes les éditions m'ont marqué. Je ne peux pas dire une édition particulière parce qu'à chaque édition, le Seigneur fait quelque chose de particulier. Chaque édition a sa particularité. Et c'est la raison pour laquelle toutes les éditions. L'édition de Yaoundé était une édition de proclamation du Nouveau Cameroun, née de la louange à la 9e édition, qui était l'édition de Douala. Donc, pour moi, voilà ce qui a marqué. À chaque édition, le Seigneur nous donne un objectif à atteindre. Il nous donne des directives très précises qui ne se ressemblent pas. Bon, c'est vrai que j'ai généralement du mal à rassembler les gens.
je travaille beaucoup plus avec les personnes disponibles qui se donnent, qui viennent volontairement. Quelquefois, j'ai eu à aller vers des personnes, mais je n'ai pas pu me rendre compte de la fidélité dans le temps. Donc, ce qui fait qu'en général, je travaille avec ceux qui viennent d'elles-mêmes, les personnes qui viennent d'elles-mêmes. Et puis, on travaille ensemble. Et le Seigneur nous a aussi de temps en temps révélé les personnes qui pouvaient intégrer cette commission d'intercession. Donc actuellement, c'est 4 personnes en fait qui sont au sein de cette commission. Bon, des critères, je ne dirais pas. Parce que il faut simplement que quelqu'un soit engagé et le fardeau par rapport à la prière. C'est vrai que moi, au départ, quand j'entre dans le comité restreint, là, dans ma pensée, ce n'est pas l'intercession que je dois faire. On m'a simplement dit, voilà ce que le Seigneur attend de toi dans cette instruction. Donc je n'y allais pas avec le manteau d'intercesseur. Donc j'ai finalement dû le porter et je me questionnais même si j'étais à mesure de le porter parce que je ne reconnais pas en moi cette grande carrure d'intercesseur. Et on m'a souvent juste encouragé d'édition en édition dans le sens que tu es la personne qu'il fallait à cet endroit. Et puis je suis souvent même surpris. Donc je ne crois pas que je puisse donner des critères parce que je risquerais de me tromper gravement. Bon, déjà à Ngaoundéré, nous avons des rencontres de prière. Des rencontres de prière, en réalité 2 par semaine. Il y a une rencontre de prière que nous avons les lundis avec le comité restreint, qui est aussi une rencontre stratégique parce que nous réfléchissons sur les orientations à prendre par rapport à l'édition qui se prépare. Bon. Et puis à la fin, on a toujours un moment pour prier. Et on a aussi ce qu'on appelle la nuit de sacrifice qui se tient les vendredis. En fait, c'est une nuit qui commence le vendredi pour aller jusqu'au matin de samedi. Et donc, au cours de cette nuit, nous préparons l'édition qui arrive dans la prière. Et le challenge généralement dans cette commission, c'est de pouvoir saisir les orientations du Seigneur, que ce soit dans le sens de la prière, je veux dire des orientations qui peuvent être scripturelles, c'est-à-dire dans la Bible, qu'on peut porter dans la Bible, ou alors sur les challenges, les défis qui nous attendent là où nous allons. C'est ça que généralement on met dans la prière. Également aussi la préparation même du peuple qui devra être dans les chantres qui vont se déployer, se mobiliser pour obéir à l'instruction. Donc c'est généralement ces aspects qu'on prend en compte, qu'on capitalise dans la préparation sur le plan de la prière. Non, nous sommes toujours dans la préparation de l'édition qui arrive. Comme cette édition s'achève, dès que nous rentrons sur Ngaoundéré, nous commençons à préparer l'étape suivante. Dans la synchro là, nous serons toujours dans la prière, nous restons dans la prière. C'est un état de veille. Donc il n'y a pas de congé, il n'y a pas de temps de relax.
En fait, je m'occupe de l'aspect technique ou de l'aspect ministère en général. Donc, la formation concernant la pensée biblique de la louange adoration, dans l'organisation et puis l'organisation aussi de l'aspect technique là-bas. Donc globalement c'est cela, mais nous le faisons ensemble avec beaucoup d'autres personnes, dont le pasteur qui est dans le groupe aussi. Pour ceux qui les écoutent, oui, beaucoup. Parce que le retour que nous avons est très positif. Et nous sommes davantage encouragés quand nous avons l'adhésion de nos pasteurs, des pasteurs, à cet enseignement que nous croyons biblique, parce que c'est de la Bible que nous parlons, de la part du Seigneur, prenant appui sur sa parole. Et là donc, ça nous fait voir comment le peuple de Dieu a juste besoin d'entendre ce que Dieu dit de certaines choses pour pouvoir adhérer. Parce que beaucoup de gens ne font pas les choses peut-être telles qu'ils auraient voulu, ou bien telles que la Bible l'aurait recommandé, simplement parce qu'ils ne le savent pas, non pas intentionnellement. Donc ce qui fait que nous avons déjà du point de vue personnel reçu cette instruction. Partout où nous allons, partout où nous sommes sollicités, donc de parler de ce ministère de louange et adoration qui, pour nous, est le chant où Dieu nous a aussi appelés. Donc, ce qui fait que depuis quelques années, parce que ça fait déjà 20 ans que je suis dans ce ministère, il a fallu qu'à un certain moment, le Seigneur m'arrête pour dire « Assieds-toi, je vais t'enseigner d'abord ». Et quand nous avons appris toutes ces choses de la part du Seigneur, il était de bon temps de les partager avec les bien-aimés aussi. Donc voilà donc un peu ce qui fait mon rôle, voilà ce qui constitue mon rôle au sein des bien-aimés de la caravane Tehillah en tant que formateur. Beaucoup de choses. La première étant d'abord le fait que ça a été retransmis en direct. Pour nous, c'était waouh. Parce que quand nous étions en train de prier par rapport à Tehillah 24, il y a de cela 1 an et demi, le Seigneur nous a fait voir qu'il devait avoir une édition, en fait des éditions retransmises en direct. Bon, mais nous voyons ces éditions un peu lointaines. Nous pensions que ça devrait être à partir de l'édition synchronisation de décembre prochain, donc du 7 au 8 décembre prochain, que nous allions avoir cela, mais nous avions été surpris que Hope TV, ou alors Hope, nous ait consacré 24 heures de son programme. C'est inédit. Et s'il faut voir, moi je ne suis pas dans le domaine de l'audiovisuel, mais s'il faut voir un peu, évaluer un peu ce que c'est, je pense que c'est énorme en termes de sacrifice. Sacrifice en termes de temps d'antenne, en termes de personnel à déployer, en termes de matériel. Je dis seulement que Dieu bénisse Hope TV. Ça, c'est la plus grande innovation. Et puis de l'autre côté aussi, ce sont ces déclarations qui ont été faites lors de ces 24 heures. Ce sont des déclarations très fortes. Parce que généralement, nous autres, nous ne comprenons peut-être pas beaucoup l'ampleur de ces choses parce que nous nous mettons dans la peau de jeunes et d'enfants. Mais c'est après quand nous voyons les répercussions réelles de ces choses que nous nous réveillons en disant que waouh, Seigneur, dont nous pouvons aussi nous tenir et parler au nom de la nation et tu écoutes et tu agis. Et là, nous rendons grâce simplement au Seigneur. Et l'autre chose aussi qui m'a marqué, c'est l'enceinte. Quand j'entrais, bon, j'ai trouvé un portail, j'ai vu la plaque. Et puis je me suis dit, ok, peut-être l'église, il y a une certaine taille, mais quand j'entre, je vois, waouh, en fait, c'est plus qu'un stade là. Je me suis demandé, mais comment ça s'est passé avec cette architecture et bon, ça c'est un peu effet
effet by side, mais bon, ça tire et du coup, ça a rendu beaucoup de choses très faciles. Avec les dispositions et autres, cela a facilité vraiment. Avec le dortoir qui est sur place et tout. D'habitude, nous avions nos dortoirs, bien notre lieu de retraite, un peu éloigné du lieu de la célébration. Mais cette fois-ci, nous avons dormi à l'hôtel même. Et là, c'était simplement waouh. C'est pour cela que je ne cesserai de bénir Dieu pour cette assemblée. Et c'est parfois les gens attendent peut-être les premières éditions, deuxième, avant de croire qu'il y a vraiment une bénédiction. Et je pense que désormais, ça sera un programme qui va attirer le peuple de Dieu sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de choses. Les enfants, disons, la louange dans l'esprit d'Africain. Et je pense qu'en tant que chrétien, africain et camerounais, c'est vraiment ma joie qu'un tel programme soit mis en place. Je rentre étant satisfait que, comme Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, que nous prions avec toutes sortes de prières. Oui, de prières, de louanges, de prières, de supplications, de prières, d'intercession, toutes sortes de prières. Donc, c'est encore un volet qui va vraiment rendre les cieux sur le Cameroun ouverts pour apporter, disons, pour faciliter l'intervention divine de Dieu dans notre pays. Pour le groupe Teila, j'aimerais vous encourager. Il y a des ministères ici-bas, mais il y a un seul ministère qui va continuer dans l'éternité et vous avez fait le bon choix de louer le Seigneur. La Bible dit Dieu siège dans les loin de son peuple et vous êtes déjà en train de faire, disons, la répétition de ce que nous allons continuer dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment et on verra les fruits de cet aspect de la prière pour la bénédiction du Cameroun. Nous sommes là pour parler. Dieu siège au milieu de la loi de son peuple. Les impressions sont bonnes. Je crois que ça peut se lire à travers de ce que je dis. Les impressions sont bonnes dans la mesure où on ne pouvait pas imaginer une apothéose plus jolie que ça. En fait, c'est maintenant que je réalise tout ce qu'on a fait. Vraiment, parce que sur tellement d'aspects, on a été défiés, on a simplement béni le Seigneur. Il y a beaucoup d'actions de grâce qu'on élève à Dieu, parce que depuis le premier jour, puisque nous sommes là il y a 2 semaines, ça fait 2 semaines, nous avons été reçus et tellement de choses nous ont été facilitées. C'est vrai qu'il y a eu des challenges que nous avons rencontrés à divers niveaux, mais de manière générale, nous dirons que ça s'est vraiment bien passé. Parce que je me rends compte qu'humainement, personnellement, je ne pouvais pas le faire. Et c'est quand on parlait à la fin de cette édition que j'ai véritablement réalisé la grandeur et la bonté de Dieu dans nos vies. Ça s'est bien passé. Ce qui pouvait être comme contrainte, ça a été levé. Le Seigneur nous a accordé sa sagesse pour pouvoir contourner les défis.
Et au finish, on peut se rendre compte que c'était bien. C'était bien. Déjà, sur le plan personnel, je suis très content. Mes impressions sont très bonnes par rapport à tout ce qui se passait depuis hier, 18 heures. L'atmosphère. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la nuée qui est descendue. La nuée est descendue d'abord cette nuit. Et c'est les personnes qui ont vu. Et on m'a interpellé. C'est là où j'ai regardé un peu plus fortement et j'ai vu. Et tout à l'heure encore, avant qu'on engage la dernière partie, il y a une nuée qui est redescendue. J'ai eu l'impression que c'était le feu qu'on avait allumé quelque part. Mais après ça, je me suis rendu compte que non, en fait, ce n'est pas ça. Et les gens criaient de l'autre côté. C'est là où je me rends compte que c'est encore la nuée qui est redescendue là tout à l'heure. Et nous avons vu ça, nous avons contemplé d'une manière physique. J'étais tellement content. En fait, mes impressions sont très bonnes. Nous avons un nouveau Cameroun. Sur le plan de la logistique, je pense que je peux donner un rapport positif parce que nous n'avons pas commencé un TILA, nous n'avons pas commencé une seule édition et on s'est arrêté parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'instrument, non. Dieu a permis que nous puissions toujours avoir les instruments malgré les difficultés, malgré tout ce que nous avions, malgré que nous n'avions pas toujours ce que nous voulions, mais le peu que nous avions, Dieu permettait que nous puissions le faire avec pendant ces 24 heures. Donc même par rapport à la logistique, je pense avoir un rapport positif et mes impressions sont aussi bonnes. Oui, nous avons un nouveau Cameroun et qui est né maintenant de la vérité, d'après le passage d'Ésaïe 65, verset 16 que nous avons lu. Et ce n'est pas juste un rêve cette fois-ci, c'est une réalité. Et nous croyons de tout cœur que cela va commencer à se manifester dès ce soir. Nous sommes dans une période très sensible de la vie de la nation. Et donc le fait d'avoir aussi une célébration pareille ouvre les cieux sur notre nation. Et Dieu parlera au cœur des Camerounais. Et nous aurons un Cameroun qui va marcher, un Cameroun différent de celui qui a été. Parce que moi je crois en ce Dieu, je crois en sa parole, parce que tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tel qu'il nous a demandé de faire toutes ces choses-là, ces déclarations et autres en son nom, et nous avons simplement obéi, nous croyons que lui, il l'a demandé parce que dans l'esprit, il l'a déjà accompli. Vous savez que Dieu a cette particularité, un commentateur le disait, de commencer les choses par la fin. C'est-à-dire, il annonce et fait, il annonce d'abord, et d'après Somme 33, il dit et ça s'accomplit. Dès qu'il a décrété, alors la chose est obligée de commencer et d'arriver. Donc voilà ce qui fait les grandes particularités de cette édition. Et puis, l'autre chose aussi, la présence des patriarches, pour nous a été un signe visible que cela venait vraiment du Seigneur et que le Seigneur lui-même a préparé les choses. Vous avez vu, on a eu deux phases de déclaration. La première déclaration, c'est le patriarche Bafo qui était là. Et la deuxième déclaration pour déclarer le nouveau Cameroun, c'est le patriarche Mbiwan qui était là. Et pour nous, c'est une manière de dire que l'Église tout entière porte cela. Et nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu pour ça. Donc les impressions sont bonnes, on bénit simplement le Seigneur. Et ces actes qui ont été posés aujourd'hui, tellement nous croyons et nous savons que cette proclamation du nouveau Cameroun, nos yeux vont voir la matérialisation de ça. C'est juste pour les jours à venir. Donc vraiment ce Dieu qui dit, qui instruit et veille à la réalisation, ce Dieu qui ferait le chemin là où il n'y a pas de chemin, c'est ce Dieu que j'ai vu dans TILA. Bon, mon impression, c'est le Seigneur est formidable, il est waouh. C'est tout ce que...
Ce qui m'a motivé, c'est premièrement rencontrer le Seigneur. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. J'ai dit, pourquoi ne pas laisser mes activités, pourquoi ne pas laisser le travail et aller dans la présence de notre grand Dieu, le rencontrer. Au fait, ce qui m'a vraiment motivé de venir, c'est d'être déjà ensemble parmi les enfants de Dieu. J'aime déjà bien ça. Et surtout, j'ai également à cœur, le Seigneur m'avait vraiment mis ce fardeau de prier pour le Cameroun. Et le fait de savoir que nous devions être là vraiment pour prier pour le Cameroun, c'était ça vraiment ma motivation. Je ne pouvais pas rester chez moi. Tout ce qui concerne Dieu me concerne. Donc, Teila étant une inspiration de Dieu, je me suis senti concerné. Donc voilà la motivation. Bon, j'ai trouvé le programme super et vraiment il n'y a rien à dire. Je l'ai trouvé génial, je l'ai trouvé spécial, révélateur parce que, vous savez, à un certain moment, la réalité se confond souvent à la vérité. On trouve que on a souvent l'impression que la réalité soit la vérité, mais aujourd'hui je découvre à travers Teila que la réalité n'est pas la vérité. Je rentre avec beaucoup de grâce du Seigneur et beaucoup de joie et de transformation dans le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous-même, vous êtes témoin en tant qu'humain. C'est difficile. Si ça avait été des machines, on le comprendrait. Mais ce ne sont pas des machines, ce sont des humains qui se fatiguent. Mais en 24 heures, la louange est non-stop. Elle est encore en train de passer là. Donc ça ne relève que de Dieu. J'ai été vraiment marquée d'une manière particulière déjà de l'exaucement parce que nous avons vraiment crié au Seigneur par rapport à cette nation et vraiment le Seigneur vraiment nous a exaucés. Il nous a parlé d'un nouveau Cameroun. Les impressions sont positives et excellentes. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans la présence de notre Père, nous ne pouvons pas sortir les mêmes. Oui, mais quand Dieu descend, il se manifeste. C'est la première fois que notre nation vive une chose de cette envergure. Lui qui est l'auteur de cette chose va certainement révéler les mystères cachés de Teila. Donc certainement notre nation va changer. Vraiment, je suis vraiment très surpris. Il est bien vrai que je n'étais pas au courant de cette séance, en fait, ce qui se passe là maintenant. Bon, je suis venu pour les répétitions, comme chaque samedi, pour le plus lendemain, dimanche. Maintenant, quand j'arrive, je vois la cérémonie, je me dis que mais qu'est-ce qui se passe? Après, je vois mon frère me dire, il me fait comprendre que c'est une cérémonie depuis hier. Il me fait lire l'affiche 24 heures, je ne sais plus que mais. Il me fait comprendre que ceux qui sont au podium là, ils ne sont pas descendus de la journée. Genre, ils vont jouer toute la journée, toute la nuit. Toi qui es en train de les suivre, tu es fatigué, tu te couches, tu dors. Ils sont toujours là sur place. Moi, je ne sais pas où ils tirent la force, l'énergie, de rester toute la journée, toute la nuit. Ça m'a vraiment surpris. Là, je suis surpris de comprendre que quelqu'un reste toute la journée en train de jouer, en train de chanter. Vous savez que, humainement parlant, on ne peut pas tenir pendant 24 heures dans une louange non-stop. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on peut tenir 24 heures de louange non-stop. Moi, ça me gagne. Je ne sais pas d'où ils prennent l'énergie là. Vraiment, je suis très dépassé. Vraiment, c'est ma toute première fois de voir quelqu'un se donner autant pour Jésus-Christ. Parce que vraiment, nous sommes les enfants de Dieu. Parfois, nous avons nos limites en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chair. Mais je me pourrais savoir quand quelqu'un me prendre 24 heures debout. Même les militaires, à un moment donné, quand ils font la garde, ils changent. Après 3 ans, ils changent. Mais quelqu'un toute la journée, toute la nuit en train de jouer, je ne sais vraiment pas comment c'est possible. Je suis vraiment très surpris. Je ne sais vraiment comment vous dire, je suis vraiment touchée, je suis vraiment bénie, vraiment. Et si on pouvait même passer une éternité là, je serais vraiment toujours, je serais tellement bénie.
Logistique parce que ça fait très longtemps que je suis dans le corps de Christ. Je travaille avec les instrumentistes, je connais un peu le son, je connais un peu tout ce qui est instrument de musique, je connais ce qui est studio, je connais... Pour avoir fait ce parcours, ça m'a donné une certaine expérience. Donc, me retrouvant donc dans un groupe où il n'y avait personne qui pouvait, n'est-ce pas, connaître, n'est-ce pas, ce domaine. Par la grâce de Dieu, je me suis porté garant à pouvoir prendre ce département que par la grâce de Dieu mené depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et jusqu'à ce que nous sommes à la 10e édition. Oui, on a rencontré tellement de difficultés. Vous savez, quand vous n'avez pas vos propres instruments, ce n'est pas évident. Et quand vous travaillez aussi, je suis à Douala et ils sont en Gaoundéré, on travaille à distance, donc ce n'est pas très évident. Donc ça fait partie des problèmes que nous avons rencontrés. Quand vous n'avez pas vos instruments, vous louez les instruments ailleurs, parfois ça vient avec des handicaps, avec des choses que vous ne vous attendiez pas. Parfois, ils vous disent que vous aurez telle chose et puis ce jour vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas. On a rencontré beaucoup de difficultés, mais gloire à Dieu, tout s'est toujours très bien passé finalement. Il faut dire que chaque édition est particulière. Chaque édition avait quelque chose de différent et apportait quelque chose de neuf, de nouveau. Par exemple, cette édition, comme moi j'ai constaté et comme beaucoup sont en train de témoigner, certaines personnes, par exemple, me disaient tout à l'heure, une personne me disait tout à l'heure, et c'était vrai, que c'est la première fois qu'il a constaté la beauté, qu'il a vu une certaine beauté dans la louange dès l'entame, n'est-ce pas, des 24 heures. Parfois, nous commençons, ça va doucement, ça va en hauteur, mais cette fois-ci, on est entré directement à une certaine dimension et puis c'est monté. Donc c'est ça, pour moi, ça qui fait la particularité et ça fait que c'est beau, c'est ça. En fait, sa différence vient se présenter à ce niveau par rapport aux autres éditions. Jésus, nous sommes là.
Ça, c'est compliqué. En fait, j'ai entendu le Seigneur me parler lors de la méditation, me demandant de rassembler son peuple. Donc, j'ai entendu cela et j'ai pensé que je pouvais faire la louange de 24 heures et croyant que ça s'adressait à moi seul. Quand j'ai commencé à m'interroger sur la faisabilité, le Seigneur m'a donné une image. Et c'est l'image que vous voyez dans le logo de TI là. Il m'a montré deux enfants en train de louer, un plus petit que l'autre. Et la gloire du Seigneur les recouvrait et les flèches transperçaient cette gloire, venaient se frapper sur eux et repartaient sans que les enfants ne se relèvent pour savoir ce qui leur arrive. C'est-à-dire que c'était comme un écran, quoi. Les flèches frappaient bien ces enfants qui étaient en train de louer Dieu, mais ne leur faisaient aucun mal. Et eux, ils étaient continuellement en train de louer. Donc c'est la première image que le Seigneur me donne. Après, le Seigneur me donne une autre image. Il me montre, comme sur un grand tableau, écrit « Louange et adoration ». À côté de louange et adoration, une mère poule en train de pondre ses œufs, en train de couver ses œufs plutôt. J'ai commencé à réfléchir sur cette image. Qu'est-ce que la louange et l'adoration ont à faire avec une mère poule qui couve ses œufs? J'ai réfléchi, la mère poule couve ses œufs pendant 21 jours. Qu'est-ce que le chiffre 21 a à voir avec la louange? Puisque j'ai reçu comme instruction 24 heures de louange. Est-ce que ça veut dire 21 jours de préparation pour la louange de 24 heures? Donc j'ai passé beaucoup de mois à m'interroger jusqu'au jour où je me suis lancée, j'ai commencé à en parler aux frères pour qu'on exécute même si on ne comprend pas. Mais j'ai compris un tout petit peu lors de la première édition en Ngaoundéré à quoi renvoyer les 21 jours. En fait, dès qu'on avait commencé, à la 21e heure, le Seigneur s'est manifesté. C'était lui le chantre qui était en service. C'était la première compréhension des 21 jours. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, on ne comprend pas, mais on les applique. Vous avez certainement dû voir que nous prions à 2 heures du matin. Ça correspond à la 21e heure. Non. Non, il n'y a pas eu de vision pour le nom. En fait, c'est lorsque j'ai contracté les chantres, c'est vers eux que je suis allée en premier pour leur parler de ça. Dans la prière, ils ont proposé ce nom. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur. C'est eux qui ont proposé en disant que Théil avait dit la louange chantée. C'est pour cela qu'on a pris ce nom. C'est un mot hébreu qui veut dire louange chantée. Mais je peux vous dire que pendant les différents parcours que nous avons faits, nous avons expérimenté d'autres formes de louange, pas seulement la louange chantée, comme vous avez dû le voir pendant ces derniers 24 heures. Ah, ça, c'est toujours avec beaucoup de difficultés. Il faut convaincre. Je ne sais pas si vous avez écouté ce que le pasteur a dit, qu'il a accepté de me suivre parce qu'il respecte mon âge, tout simplement. Et peut-être parce que j'ai une certaine responsabilité dans la société. Il se dit, bon, c'est une maman, c'est un responsable, je me lance quand même jusqu'à ce que le Seigneur le convainc. Donc, l'équipe se constituait comme ça, chacun écoutant, allant consulter Dieu. Quand il est convaincu, il revient. Et puis, le challenge, c'était de maintenir donc la cohésion du couple. Et je crois que ce challenge reste aujourd'hui. Parce que nous avons parcouru beaucoup d'étapes ensemble, parfois des moments de découragement, les défis financiers, nos cœurs, nos états de cœur, les compréhensions des révélations qui nous sont données ont parfois fait en sorte qu'il y ait des frottements entre nous parce que chacun avait sa compréhension. Et parfois, on prenait trop de temps et on n'exécutait pas ce qu'on avait reçu au temps favorable alors qu'il fallait le faire plus tôt, tout simplement à cause des analyses humaines qui nous faisaient parfois passer et le Seigneur nous savait souvent nous réprimander par rapport à ça.
Donc c'est des défis. Prendre un groupe de gens qui viennent d'horizons divers, qui ont reçu leur foi dans des dénominations qui forcément parfois même sont contradictoires, les rassembler pour faire quelque chose de cette ampleur, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Parce que vous voyez, ce mois-ci, septembre, correspond au 21e mois de Teila. Donc rappelez-vous l'image que je vous ai donnée. La mère poule couvre ses œufs 21 jours. Donc cette 10e édition tombe au 21e mois. Donc c'était prévu. Je ne sais pas si vous avez vu dans la salle, la gloire du Seigneur a éclaté seulement. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, il y avait des moments, cette salle était remplie de la gloire de Dieu à 2 reprises, dès le départ et vers la fin, la gloire de Dieu est remplie. Donc pour moi, lorsque la mère poule arrive au 21 jours, elle va casser les œufs et le poussin sort. Donc l'objectif a été atteint. Ce qui nous a marqué pour cette 10e édition, c'est le cadre qui nous a reçus. Sincèrement, nous avons un cadre VIP. Parce que les autres éditions, nous dormions par terre, nous tous, dans une pièce peut-être comme celle-ci, avec un rideau qui sépare les garçons et les filles. Donc le Seigneur nous a mis au large. C'était un challenge d'avoir tout sur place. Et pas n'importe où. Le summum alors, c'est les médias. Pour une première fois, on a la télé, on a la radio. On est vu en direct par le net. Pour nous, on pensait à ça, mais c'était comme quelque chose qui n'allait pas arriver. Et le Seigneur a permis qu'on l'expérimente pour la 10e édition. Et ça m'a réjoui énormément. Et je bénis Dieu pour ça. Donc, cette édition est une édition qui fait en fait le lancement de la prochaine étape de l'instruction, c'est-à-dire l'instruction à l'international. Nous avons fini au niveau national. Maintenant, la première édition 0 nationale va être dans cette synchro qu'on est en train de vouloir préparer. Après, on sort, on va dans d'autres pays. Tout d'abord, j'apprécie l'initiative de mettre ce programme en place parce que selon Psaume 149, c'est tout à fait dédié à la louange. Et verset 6 en anglais dit précisément « Quand nous élevons les louanges très élevées, Dieu met l'épée dans nos mains pour châtier tout ce qui est contre ce que Dieu veut faire. » Et je pense que la louange ouvre les cieux et ce programme m'a beaucoup intéressé. C'est pourquoi je suis là. Et je pense qu'il y a la victoire dans les louanges. Et c'est tout à fait bon que les organisateurs ont pu mettre ça en place. Et je la soutiens avec tout mon cœur parce que pendant cette période que le Cameroun traverse, il faut toutes sortes de prières. On dit souvent, quand nous chantons, nous sommes en train de prier 2 fois. Donc, le programme de Teila est vraiment très accueilli. Si je pourrais, j'aurais dû ressentir, en tout cas j'avais publié